Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser aux plus belles attaques dans le monde du cyclisme en cette année 2020, mais comme d'habitude avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû faire des choix personnels et ne choisir que 5 des plus belles attaques parmi tant de possibilités. C'est donc tout à fait possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et je vous invite donc à donner vos plus belles attaques dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la première grande attaque de cette année 2020, celle de Julien Alaphilippe sur la Primavera, Milan-San Remo. Pour son premier monument de la saison qu'il avait remporté l'année passée à l'issue d'un final de dingue, Julien Alaphilippe arrivait sur Milan-San Remo avec la pancarte de grand favori et le français ne décevra pas en attaquant comme à son habitude dans la montée du Poggio et détachera un à un tous les coureurs de sa roue pour basculer au sommet avec une dizaine de secondes d'avance sur le peloton mais seulement 5 sur le prodige belge, Wout van Aert. Dans la descente, Van Aert reviendra sur Alaphilippe et ces deux coureurs se joueront la victoire au sprint. Julien Alaphilippe s'inclinera et terminera deuxième tandis que le jeune prodige belge ira remporter à 25 ans son premier monument, Milan-San Remo. Primoz Roglic en puissance, en force, qui écrase les pédales et qui vole vers la victoire. Primoz Roglic, Guillaume Martin qui va aller chercher peut-être la deuxième place. La réaction de Guillaume Martin, mais Primoz Roglic est surpuissant dans ce dernier kilomètre. Comme à son habitude, le Critérium du Dauphiné aura proposé un avant-goût du Tour de France avec un plateau de favoris extraordinaire et surtout un parcours extrêmement montagneux avec 4 étapes en haute montagne. Et dès la première étape de montagne de ce Dauphiné 2020, l'explication entre favoris aura bien lieu et le vainqueur du Tour de l'Ain, Primoz Roglic, placera une accélération terrible assis sur la selle à 1 km du sommet et s'envolera pour aller chercher la victoire au sommet du col de Porte et le maillot jaune de leader. Allez, Julien Alaphilippe qui attaque, ça y est, c'est parti, l'attaque de Julien Alaphilippe avec Marc Hirschi dans la roue. Marc Hirschi, le Suisse de la Sunweb. Julien Alaphilippe qui place cette attaque, on l'attendait. Au départ de la deuxième étape de la grande boucle, toute la France attendait un homme, Julien Alaphilippe, pour attaquer et peut-être rééditer le même exploit que l'année passée à Épernay et remporter l'étape et un nouveau maillot jaune. Et comme à son habitude, le français ne nous décevra pas et placera son attaque tranchante à 10 km de l'arrivée, cette fois suivi par le jeune Suisse Marc Hirschi et par Adam Yates. Ces trois champions se joueront la victoire à l'issue d'un final de dingue et à 200 mètres de la ligne d'arrivée, Julien Alaphilippe lancera son sprint et résistera à Marc Hirschi pour aller chercher cette victoire d'étape et ce maillot jaune qui nous fait tant rêver. C'est Tadej Pogačar qui accélère. On rappelle qu'à l'avant de la course, il y a toujours Nance Peters, mais là Pogačar qui a perdu 1 minute hier. Et c'est Primoz Roglic, les deux Slovènes. Sur les routes du Tour de France 2020, on aura découvert un Tadej Pogačar courant au panache et attaquant sur pratiquement chaque étape de montagne pour récupérer du temps au classement général. Pogačar attaquera pour la première fois sur la 8ème étape et première étape pyrénéenne du Tour où il reprendra déjà 40 secondes au général. Mais le Slovène intenable attaquera à nouveau le lendemain sur les routes menant à la Reims et son panache sera récompensé par sa première victoire dans le Tour de France. Finalement, Tadej Pogačar ira à nouveau s'imposer au sommet du Grand Colombier devant son compatriote Primoz Roglic et c'est bien lui à 21 ans qui renversera le Tour quelques jours plus tard en arrachant une dernière étape de légende au sommet de la planche des belles filles et qui remportera la grande boucle. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le français maintenant? Les années passées, Julien Alaphilippe n'avait jamais vraiment été impérial sur les championnats du monde, trop dur pour lui dans les gros pourcentages à Innsbruck et trop long dans le froid et dans la pluie au Yorkshire. En 2020, une nouvelle fois, le français était très attendu et aura répondu présent sur un parcours vallonné qui lui correspondait parfaitement. Et Julien Alaphilippe placera son terrible démarrage au sommet de la Cima Gallisterna et fera retenir son souffle à tout un pays durant 15 km. Au fil des minutes, Julien Alaphilippe, héroïque, parviendra à résister au retour des favoris en chasse. Le français ira à Imola, succéder à Laurent Brochard et remporter, après un final magnifique, le titre mondial. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir dès aujourd'hui notre Julien Alaphilippe tout vêtu d'arc-en-ciel à nouveau lever les bras sur ses prochaines courses. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur les plus belles attaques du cyclisme en 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10 h pour de nouvelles vidéos.